passe maintenant au Super Senior, Danny, une première cette saison. Oui, chez nos Super Seniors, on se retrouve avec Jacques Gagnon, qui en est à sa première présence à la télé, deuxième présence à la télé. Il avait joué dans le ménage à 3 l'an passé, ou il y a 2 ans. OK. Yves Tardy. Yves Tardy, avec une moyenne de 200. Et Yves, qui a d'expérience à sa 12e présence. Et Ronald Lucier, avec une moyenne de 2,28 et une 17e présence à la télé. Alors, surveillez bien le tir de notre premier participant, Jacques Gagnon. Ça va être un petit peu inorthodoxe, là. Oui, un petit peu différent de la majorité des skieurs. Jacques qui soutient la boule avec la main sous la boule et non au-dessus. Donc, le bon vieux rouleau, là. Oui, exactement. La différence majeure dans ce cas précis, c'est que la boule, dès le départ, au lieu d'avoir une rotation inverse à l'inverse, roule immédiatement vers l'avant. Et celle-ci, au lieu de glisser dans l'huile, mord immédiatement sur l'allée. Donc, Jacques doit lancer dès le départ un peu plus fort pour avoir la même efficacité que les autres joueurs. De l'autre côté, Yves Tardy, notre plus jeune des 3 participants, à 68 ans. Non, c'est une blague, mais a réussi là-bas dès son premier tir. Oui, Yves qui un fervent des quilles depuis plusieurs années, tout comme Ronald d'ailleurs. Ronald qui a participé à plusieurs reprises dans la classe ouverte et qui même a encore participé au cours des dernières années. Bien, à 60 ans, est un nouveau super senior. Oui, là. un nouveau, une recrue. On a vu les statistiques pour Ronald durant la qualification. Son tir du côté gauche, là-bas qui est réussi. On a pu voir ici avec le lancer de Ronald qui lui lance avec la main au-dessus de la boule. On voit que dès le départ, lui, Ronald qui a une boule bariolée, on voit la rotation de la boule qui se fait de l'avant vers l'arrière pendant une certaine distance sur l'allée. Et à un certain moment donné, celle-ci arrête complètement et par la suite, repart de l'autre côté et à ce moment-là, roule sur l'allée. C'est à ce moment qu'elle... Et c'est ce que le skieur recherche, d'avoir l'effet maximum. Regardez, la boule déroule, déroule, déroule et à cet endroit-ci repart. C'est ça. Tourne de l'autre côté. Ouais. Et lorsqu'on parle d'un lancer avec une vitesse à peu près parfaite, c'est lorsque celle-ci commence à rouler dans l'autre sens quelques pieds avant les quilles. Réserve récupérée là, pour Jacques Gagnon. Pendant ce temps-là, Yves Tardy se retrouve avec... un écart qui n'est pas commode, là. La 2, la 7 et la 10. C'est possible, mais c'est pas évident. La tente, mais ici... Complètement raté. Il va récupérer même pas une quille. Alors, pointage de 7 sur ce tir. Donc... Trop exagéré le lancer vers la gauche et malheureusement, ne récupère aucune quille. Donc, Ronald Lucier là, qui a la possibilité de prendre les devants dans ce match. Bon lancer de la part de Ronald. Avec un doublé, c'est solide, oui. On voit que Ronald, un skieur expérimenté, joue l'allée numéro 6 de droite vers la gauche avec un léger crochet de droite vers la gauche pour terminer sa course à gauche de la quille numéro 1. Tir là, du côté de Jacques Gagnon qui vient de réussir son premier rabat du match. Bon lancer de la part de Jacques. On voit que, comme je le mentionnais au début, se doit de lancer la boule légèrement plus rapide dès le départ, ce qu'il réussit très bien à faire. Regardez là, la boule déroulée. Bon et juste lancer, ici, repart. Donc, lorsque la boule entre dans les quilles, elle a plus de vitesse, plus d'impact que si on la déroule à partir de la ligne noire, évidemment. Exactement. C'est comme si la boule se fatiguait pendant 60 pieds. Là, une façon de l'expliquer. C'est ça. La différence majeure pour un joueur qui joue avec la main au-dessus de la boule, c'est qu'il n'a pas besoin de lancer la boule avec autant de vélocité pour arriver avec autant d'efficacité à l'autre bout. Parce que celle-ci ne mord pas, elle glisse. Les conditions d'aller, on a de l'huile sur l'allée. Donc, lorsqu'elle roule renversée sur l'allée, elle glisse. Donc, elle ne perd pas de vitesse. Tu viens de mentionner quelque chose, encore une fois, pour le commun des mortels. C'est pas évident. Tu viens de dire qu'il y a de l'huile sur les allées. Oui. Pas d'huile à moteur, là. Non, c'est une huile spéciale pour les allées, une huile avec un certain niveau de viscosité qui fait que la boule va glisser sur l'allée. Cette huile est déposée sur les allées justement pour avantager les skieurs, pour ne pas être obligé de lancer la boule très fort. Parce que s'il n'y avait pas d'huile sur les allées, on serait obligé de lancer très, très fort pour que la boule arrive avec une certaine vitesse à l'autre bout pour faire tomber les quilles. Et Danny, contrairement aussi à une croyance populaire, c'est pour ça que les joueurs essuient leur boule avant de partir et non par superstition. Exactement. Parce que lorsque les boules reviennent sur le boulier, il y a la trace d'huile que la boule a récupérée. Effectivement, on a encore de l'huile sur les boules et les gens, on entend souvent dans les salons de quilles, les gens qui jouent l'après-midi pratiquent le sport. Il y a de l'huile sur les boules, je ne suis pas capable de tenir la boule, mais c'est pour les avantager. La seule chose, c'est qu'on doit s'habituer et avoir son propre linge et essuyer la boule avant de
prendre celle-ci pour jouer. Oui, et si vous jouez dans une ligue de quilles, vous essuyez vos bouts, vous allez voir en terminant le match que le fameux linge devient... Oui, il va être bon pour le lavage. C'est ça, exactement. On doit procéder au lavage. La réserve qui est récupérée par Yves Tardy pendant ce temps. Alors, on en profite là, pour faire un peu quand même d'éducation pour les gens qui ne pratiquent pas les quilles de façon régulière. C'est venu bien près. Je croyais qu'on aurait eu un balayage ici sur l'allée numéro 6 de la part d'Arénal. Et même lui, je crois qu'il croyait avoir le balayage. Malheureusement, la quille numéro 5 qui a bougé, mais n'a pas tombé. Jacques, 55 présentement au 4e. Là, c'est encore trop au centre, trop plein. Autre écart. Nos super seniors, la saison dernière, Danny avait conservé une moyenne de 193. On avait eu 4 matchs chez les super seniors. On se souvient du match de Pierre Arsenault, 263 du Kiorama de Grand Prix, le 6 février l'an dernier. Ça avait été la meilleure performance chez les super seniors l'an passé. Oui, on a, comme je l'ai mentionné au début, on a des super seniors qui sont encore très, très compétitifs et qui en plus, se servent de leur expérience, en plus de leur habileté pour obtenir de super pointages. Bon tir là, de Yves Tardy qui réussit son 2e abat du match. Ça lui donne 60 au 4e avec un abat en banque au 5e. Alors, Ronald Lucier, lui, domine toujours ce match. 2 abats, une réserve, un carreau ouvert en 4 carreaux. Bon tir ici du côté gauche. Sans blessure de lui. Oui. 69 au 4e pour Ronald Lucier du Salon Saint-Pie. Un match assez serré. Oui. Il y a M. Gagnon qui se doit de poursuivre en abat pour essayer de ne pas trop être distancé. Oui. 3e écart consécutif là, pour Jacques Gagnon. Et il y a des quilleurs qui, même avec cette boule droite, connaissent beaucoup de succès. Il ne faut pas penser que c'est impossible d'avoir du succès. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent évoluer de cette façon et avoir de bons résultats. Le désavantage majeur, c'est qu'on doit lancer la boule un peu plus fort. Ouais. Et lorsque j'enseigne les quilles, je dis toujours, plus on lance fort, moins on est précis. Exactement. Moins on est précis. Parce qu'on précipite notre mouvement souvent. Puis... Exactement. Et on ajoute une tension dans le bras qui celui-ci veut lancer plus fort. Donc, on ajoute une marge d'erreur qui est plus grande. C'est l'avantage que les joueurs qui ont avec la main au-dessus de la boule ont, c'est qu'on n'est pas obligé de lancer aussi fort. Donc, ça devient un certain avantage. Ronald Lucier, là, qui a vu ses 2 rivaux inscrire des carreaux ouverts au 6e et lui inscrit un doublé. Alors, prend là, une confortable avance potentiellement là, de 45 quilles à mi-chemin dans ce match. On n'a pas parlé des salons dont les joueurs représentent. Jacques Gagnon du Salon du Parc, Yves Tardy du Kiorama Sainte-Anne-des-Plaines et Ronald Lucier du Salon Saint-Pie, le même salon que notre champion de la classe ouverte présentement, Philippe Bernier. Oui. Et au Salon Sainte-Pie, il y a quand même un petit salon, a développé beaucoup de bons joueurs. À ce sujet, il faut quand même remercier M. Claude Bédard qui promouvoit beaucoup les quilles dans son secteur et qui amène beaucoup de juniors. Et qu'on a vu devant les caméras à quelques reprises également dans la catégorie des seniors maintenant. Oui, Claude qui est rendu dans la catégorie des seniors maintenant. L'an passé, elle avait disputé 2 matchs, 2 victoires, 1 défaite l'an passé dans la catégorie des seniors. Pointage là, de 9 pour M. Gagnon qui a raté la réserve. Alors, ça va vraiment pas bien. 4 carreaux ouverts de suite. Dans le cas de Yves, 7 sur sa trouée. Donc, 91, là, Yves la difficulté un peu. Yves qui me mentionnait avant le début de l'émission qu'il n'était pas en confiance, n'était pas certain de son approche sur les allées et ça paraît sur son résultat. Pendant ce temps-là, Ronald Lucier, lui, ça va très bien. Un 5e abat en 7 carreaux. Et lorsque là, on ouvre la porte à un quilleur de la trempe de Ronald, c'est sans équivoque. Ronald devient en confiance et profite du moment. Comme dirait un de mes bons copains, on lui donne de l'oxygène et on respire beaucoup plus facilement. Pointage de 7 là, sur le premier tir pour Jacques Gagnon, qui est en quête d'une première marque là, depuis son abat au 3e carreau. Du côté de Yves Tardy, son 3e du match. Yves qui semble mettre en doute la façon dont il doit évoluer sur les allées encore et se dit j'aurais dû peut-être procéder de telle manière. Réserve pour Jacques Gagnon. Un abat, 2 réserves dans le match en 8 carreaux pour M. Gagnon. Ronald Lucier, lui, qui y va pour un 6e abat en 8 carreaux, confortablement en avance dans ce match. Et presque virtuellement assuré là, de la victoire au moment où on se parle.
peut mentionner aussi une des différences qu'il y a entre le lancer qui roule sur l'allée et celui qui glisse. Le lancer qui roule sur l'allée mord sur l'allée. Donc, lorsqu'on on applique un effet de gauche vers la droite ou de droite vers la gauche, cet effet est amplifié lorsque la boule mord sur l'allée, tandis qu'une boule qui glisse, même si on lui met de l'effet, la période durant laquelle elle glisse, cet effet n'est pas flagrant sur l'allée. On ne voit pas la boule dévier à cause de cet effet. Yves sur l'allée 6 qui, d'après moi, vient de faire son meilleur lancer sur cette allée. Il s'est éloigné un peu vers la gauche et on a vu que la boule s'est dirigée exactement au bon endroit. M. Gagnon qui va tenter de récupérer les quilles 5 et 8. C'est fait. Alors, peut encore espérer jouer 150 en terminant en abat. Dans le cas de Yves Tardy, peut encore espérer 181. Mais Ronald, lui, peut espérer 249. Peut d'ores et déjà, avec un abat ici... à s'assurer le match. Oui. Quand même sur une série de 4 abats consécutifs. Oui, 608. Ici, attention. Plein un petit peu, mais ça fonctionne. Il était moins sûr. Là. Oui, même lui, dès le départ, savait qu'il était peut-être un peu trop vers le centre. Mais ici, on a eu un exemple parfait de son crochet de droite vers la gauche qui lui a donné l'avantage de rester du côté gauche de l'allée pour avoir là-bas. Là-bas pour Zach Gagnon au 10e. Donc, ça va lui donner le luxe de lancer 2 boules supplémentaires. Oui, et quand même de profiter de l'expérience pour revenir plus en force la prochaine fois. La trouée là, pour... oui, parce que Jacques avait participé au ménage à 3, mais c'est sa première présence là, comme skieur individuel. En tant que compétiteur à un niveau autre qu'amateur. Oui. Et c'est pas facile. On dira ce qu'on voudra par expérience. Je le sais, je l'ai vécu. La première fois qu'on arrive devant les écrans, on est complètement déconcentré par tout ce qui entoure la situation et on a de la difficulté à s'ajuster à notre routine habituelle. Et lorsqu'on sort de notre routine, c'est difficile de bien performer. Alors, pointage final de 135 pour Yves. Réserve récupérée pour Jacques. Total 140. Et Ronald qui peut nous donner un pointage de 249 ici avec 3 autres abats. Bien remarqué ici la rotation de la boule sur Ronald. Ronald qui, sur l'allée 6 aussi, tente de jouer un crochet de droite vers la gauche pour que celle-ci dévie suffisamment à gauche. On voit bien la rotation qui se fait parfaitement avec la boule qui arrive au bon endroit. Alors, ça va vraiment bien pour Ronald Lucier. 6 abats consécutifs. Il est évidemment assuré de cette victoire. On s'arrête pour une pause. Regardez Québec TV à l'antenne de RDS.